Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, le thème c'est vivre ou survivre, telle est la question. Et comment la conscience peut t'aider à passer de ce mode de survie à ce mode d'ouverture au miracle, à la joie, à la paix, à la sérénité. 2023, c'est vraiment une année où il y a beaucoup de miracles qui peuvent arriver. Et février, au niveau des énergies, c'est vraiment haut en vibration. Donc c'est vraiment le moment de méditer, de regarder, de faire un peu le point sur ta vie, ce que tu as envie, les rêves que tu n'as pas encore osé incarner, mettre en place, etc. Alors, il y a deux façons de voir la vie. Tout est un miracle ou tout c'est problématique, etc. Pour moi, je pense qu'il y a la voie du milieu, c'est-à-dire c'est important de ne pas faire de faux positivisme. Dans la vie, on a tous des challenges, des difficultés, des problèmes, des blessures. Pour moi, c'est un parcours initiatique et on n'est pas tous égaux devant ça aussi, devant notre capacité à surmonter les obstacles selon le type de traumatisme qu'on a vécu dans cette vie, selon notre lignée familiale, selon notre sensibilité, selon nos vies antérieures aussi. Donc surtout, ne nous comparons pas aux autres. Ce qui est important, c'est quand tu vas mettre la conscience, tu vas pouvoir prendre de la distance et apprendre des choses. Donc, pour ça que les miracles, c'est pas forcément toujours ce qu'on croit. Les miracles, ça peut être une grosse baffe dans la figure, on perd son job, on doit déménager, sa relation amoureuse se termine. Sur le moment, bien sûr, au secours, ça fait super mal. Et il va être très important d'accueillir ça et on peut se mettre dans cette posture vraiment de compassion, d'amour, d'accueil de toutes les émotions qui sont là. Et en même temps, si on amène la conscience, ça va venir appuyer sur des choses, nous faire comprendre des schémas qu'on a qui sont inconscients, qui vont remonter à la conscience. Et c'est là que ça devient intéressant de sortir de ça pour aller voir quel est le message derrière. Est-ce que en fait l'univers est en train de me rediriger vers ce que mon âme a vraiment envie, que j'ai mis sous le tapis parce que j'avais trop peur? Est-ce que je suis en manque d'amour de moi? Ce genre de choses. À savoir, donc dans le processus d'évolution, dans le mode, l'activation de la vie, de l'énergie de vie, on a une âme qui a des désirs, on a des envies, on a le cœur grand ouvert, etc. Et on a aussi le mental, l'ego, qui est là pour nous protéger en permanence. Donc tout ce qui sort de notre zone de confort, l'ego il aime pas, le mental il aime pas, et il va venir essayer de court-circuiter ça parce qu'il cherche à nous protéger. Et c'est complètement ok, on en a besoin pour plein de choses, mais encore une fois, quand tu vas amener la conscience dessus, tu vas pouvoir observer, est-ce que ce que mon mental me raconte c'est vrai ou est-ce que je peux en sortir? Et à nouveau amener de la douceur sur ton corps, ton système nerveux, tout ce qui a peur, tout ce qui est angoissé. Et la semaine dernière, je me suis entendue dire cette phrase, je me pose et je m'assois dans mes angoisses avec sérénité, parce qu'en fait on est tous en état d'insécurité permanente, et plus on va accueillir ça et construire ça et sentir qu'en fait on est capable de porter nos propres angoisses, de les gérer, etc., moins on va être en fait impacté par l'extérieur, et plus on va pouvoir sortir de ça et activer autre chose, chacun à son rythme bien évidemment. Donc, en ce mois de février, tu peux te poser la question, est-ce que c'est la voix de mon mental qui me parle ou est-ce que c'est la voix de mon âme, et comment je peux faire pour suivre celle que j'ai envie de suivre? Qu'est-ce qui active ma joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne la patate? Qu'est-ce qui me nourrit? Et qu'est-ce qui me plombe? Qu'est-ce qui me draine? Et comment je peux naviguer tout ça avec plus de conscience pour aller vers vraiment la vie que j'ai envie de créer? Et est-ce que te poser la question aujourd'hui, est-ce que je suis en train de créer la vie dont je rêve ou est-ce que je suis en train de m'enfermer le nez dans le guidon dans la peur et l'insécurité? Voilà, donc la conscience, c'est ça qui nous aide, et bien sûr pour ça tu peux te faire accompagner. On va beaucoup plus loin avec quelqu'un qui crée l'espace justement de sécurité, de bienveillance, et qui va te poser les bonnes questions, parce qu'il suffit pas juste d'écouter les voix, il faut aussi aller voir les mémoires dans le corps, qu'est-ce qu'elles viennent nous raconter. Et au premier abord, ça peut être intéressant d'aller voir où est l'émotion dans le corps, mais on peut aller beaucoup plus loin avec quelqu'un d'autre pour lever les mémoires justement qui sont là, à travers des visions, des images, des sensations, des histoires qu'on se raconte, et vraiment petit à petit enlever les couches et conscientiser de plus en plus. Et c'est ça qui va nous permettre de nous ouvrir à vraiment cette belle énergie de février, cette belle énergie 2023 pour sortir de nos rôles précédents et créer quelque chose peut-être de complètement différent, ou activer encore plus ce qu'on a déjà commencé à mettre en place. En tout cas, je te le souhaite, d'incarner les désirs de ton âme. On est là pour ça, donc allons-y, bonne semaine!